Bonjour, moi c'est Arson Bonhomme. Moi content encore aujourd'hui pour me retrouver nous pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Nous allons étudier encore leçon 3 qui vient pour titre toutes les générations et nous allons étudier particulièrement leçon jeudi qui vient pour titre il ne resta que Noé. Et verset à mémoriser pour leçon 3, nous trouvons dans Genèse chapitre 6 verset 8 qui dit mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et verset que nous gagnons pour partie jeudi, c'est Genèse chapitre 7, le verset 23, qui dit comme ça, Dieu effaça tous les êtres qui étaient sur la terre, depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Genèse chapitre 7, le verset 23. Avant que nous entrions dans le son, nous invitons nos coups de foi, nos coups de prière. Éternel Dieu, nous comptons pour que nous venions la caillou, pour nous venir l'école. Et puis que le professeur là, il n'est pas l'autre que vous-même, Père. Nous demandons à travers Saint-Esprit, permettre que nous soyons capables de comprendre la parole et Saint-Esprit capable d'enseigner. Et ben nous force pour que nous soyons capables d'appliquer volontairement dans la vie. Fais-nous grâce, pardonnez les péchés, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voyons que dans le leçon 1, c'est pour la première fois, dans toutes les Écritures, il n'y a pas fait mention de reste. Parce que la terre était finie détruite et texte en parler, il y a un reste qui était. Reste qui était, c'était Noé avec famine qui était sauvé parmi tout le monde qui était dans la période antédiluvienne. Donc, c'est un bagage qui est important. Et nous voyons que dans plusieurs autres textes encore, tant que Genèse 45, versets 7 et 8, il fait mention d'un reste. Parce qu'il dit que Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie. Ça, c'est Genèse 45, versets 7 et 8. Et si nous parlons encore dans Isaïe chapitre 4, verset 3, il pas fait mention d'un reste encore. Et si nous considérons encore Isaïe chapitre 11, verset 11, il dit en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple. Donc, notion reste là, les répéter plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et dans Genèse et 7, verset 23, nous joignons l'autre exemple. Quand nous avons posé la question, comment que nous comprenons la notion reste là? Parce que les mentionné plusieurs fois, elle pas mentionné une seule fois dans l'Ancien Testament, donc il mentionné un paquet de fois. Donc comment que nous sommes capables de comprendre ça? Est-ce comment que nous sommes capables d'apprécier les circonstances qui entourent ou bien qui conduit à reste là? Comment nous sommes capables d'apprécier ces circonstances et comment que l'alliance là les cadrer à aider ça. Pas oublier que dans le leçon que nous avons étudié, nous voyons que bon Dieu, il était fait une alliance à Noé. Statut Noé, il déterminé ou il était conditionné par rapport à l'alliance qui était établie entre les mêmes à bon Dieu. Bon Dieu fait une alliance avec elle, donc il était gain pour te soumettre ou bien pour te faire exécuter par lui du contrat et par rapport à son obéissance, ça vient conduire à la vie. Il vient permettre que Noé gagne la vie avec tout le monde dans la famille qui était obéi à Christ. Donc ça te vient créer une condition. Mais nous voyons que malgré toute coopération que Noé avec famille, il était important, mais ça qui était beaucoup plus important dans l'accord là, c'était miséricorde de Dieu et grâce li. Parce que s'il pas de miséricorde de Dieu, s'il pas de grâce, il pas un bon Dieu qui fait grâce, donc Noé, malgré coopération, il pas privé à ça, il pas privé survivre de l'urgence. Mais c'est parce que nous avons un bon Dieu qui est miséricordieux, un bon Dieu qui gagne grâce, qui gagne charité, qui permet que Noé avec famille, il était survivre période ça. Et il y a un bagage qui est important, quelle que soit la fidélité que Noé te gagne, quel que soit le comportement, parce que la Bible dit que c'est un monde qui est juste,
Il y a un monde qui est intègre, il y a un monde qui te marche à bon Dieu. Donc, quelle que soit toute qualité ça qui était beaucoup plus important, il est important pour que le monde intègre, pour le monde juste, pour le monde marche à bon Dieu. Mais ça qui est beaucoup plus important, c'est miséricorde de Dieu, miséricorde parce que c'est bon Dieu qui gagne miséricorde qui permet que parce que le que nous aller loin de lui, donc c'est grâce lui même là aller vers nous-mêmes pour la chercher. Non? Donc nous c'est pécheurs, nous c'est bon Dieu qui toujours fait premier pas. Donc c'est miséricorde bon Dieu qui permet que nous avec famille nous sauvés. Mais il y a un bagage qui est important. Si nous considérons que contexte Ancien Testament côté que la terre était détruite à partir d'un déluge, bon Dieu était revêtu d'un manteau de juge et il jugeait la terre. Et à partir du jugement, toute conséquence était venue. Si on a gardé un jugement, parce que un jugement imminent qui vient pour venir sur le monde, malgré tout ce qui a passé, tout acte de cruauté, tout genre de situation, ça, gon bagay qui va venir bientôt. Nous étions convaincus que gon bagay qui va venir bientôt parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen, il est certain et véritable que bientôt, a gon bagay. Qu'en est-il de qu'adviendra-t-il à ce monde? Est-ce que notion de jugement ça, notion de reste par rapport à récent, est-ce que le jugement concerne toute l'humanité a détruit, ou bien est-ce que a gagné un reste quand même qui était? Est-ce que a un reste le jugement ça a venu, Jésus retourné, a un jugement, est-ce que a un reste quand même qui était? Et si a un reste, qui qualité ou bien qui condition que reste ça la rempli pour que les hériter. Parce que Noé, malgré tout, il était en condition qu'il était rempli. Il était obéi à l'Éternel, il était coopéré, il était un monde qui était intègre, qui était marché à l'Éternel. Donc, ça a été fait de lui, ça a été conditionné lui, et par rapport à il était conditionné statut lui, par rapport à des gens, et ça te permet qu'elle te sauvé. Donc, si on reste qu'à prêter qui condition qui a accompli, n'a pas invité non, ouvrir Bible non, qu'on y a dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. Nous parlons comment, qui condition. Apocalypse 12, verset 17, il dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ou une notion reste encore répétée, mais en condition à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, c'est condition que reste là, la rempli parce que là, a gardé les commandements de Dieu et là, gagne le témoignage de Jésus. Donc, son bagage qui est important, son condition sine qua non que reste qu'à prêter la rempli condition ça. Donc, comment est-ce que décision que nous prenons chaque jour, yo rapprocher nous plus près du salut? Est-ce que action que nous posée chaque jour, les ramener nous plus près des commandements de Dieu ou bien les ramener nous plus près du témoignage de Jésus? C'est une question qui est importante pour nous. C'est une question qui est importante parce que s'il y a une destruction, s'il y a un jugement final, un jugement qui est imminent, donc condition que action que nous posée chaque jour, yo doit ramener nous plus près de Jésus. Il doit ramener nous plus près des commandements de Dieu. C'est un bagage qui est important. Et c'est ça qui a déterminé le statut non, dans le jugement qui vient pour venir bientôt. Donc, moi-même, avec nous devons faire effort chaque jour pour que nous rapprochions plus près de la croix. Et moi, souhaiter que nous prenions toute décision qu'il faut examen de conscience, garder vie nous à chaque jour pour nous voir comment est-ce que vie nous rapprocher de Dieu, de la volonté de Dieu. Et ça peut faire une grande différence. Ça peut permettre que nous changer des habitudes et repenser certaines choses, repenser certains comportements que nous gagnons et prendre les meilleures décisions. Et une fois que nous avons volonté pour nous aller dans la bonne direction, et bon Dieu a aidé, nous la faire simple non. Donc, restez avec la paix de Dieu, c'était serviteur non, Erson Bonhomme. Nous allons nous rendez-vous à demain si Dieu veut.
Restez avec la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse.